Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon début de semaine. Donc l'Yom, vous savez très bien c'est quoi, hein, c'est le Siam de Ashura. Donc la récompense, vous la connaissez mieux que moi, hein, c'est un an de péché effacé. Et cette année, il y a une particularité, c'est que ça tombe un lundi. Donc ça veut dire qu'il y a la double récompense, vu que le fait de jeûner le lundi et le jeudi de toute l'année, c'est une sunna. Donc vous aurez la récompense du jeûne de Ashura, plus la récompense de fait d'avoir jeûné le lundi, donc sunna. Voilà, donc sinon je vais faire une vidéo, parce que sur le forum, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui dévoilent leurs péchés en public. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo. Je vais pas traverser les posts et tout ça, hein. Je vais simplement mettre les catégories des péchés dévoilés en public, hein. Et d'ailleurs, on va voir que dit l'islam par rapport à cela, hein. Et je vais donner des fois des petits exemples comme ça, sachant que, bien sûr, il y a des gens qui crieront en disant ouais, tu dévoiles les péchés des gens. Non, je dévoile aucun péché. Les péchés sont publics, encore une fois. C'est des péchés qui sont sur le forum, en public, aux yeux de tous. Donc, je ne fais que voir et constater que c'est un péché. Et constater que c'est une désobéissance à Allah. Et ainsi de suite. On est d'accord ou pas? Donc voilà. Sinon, je vais mettre un hadith pour commencer, hein. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Toute ma communauté peut prétendre à la clémence de Dieu, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. C'est un sahih de Bukhari et Muslim. Vous le connaissez mieux que moi, ce hadith, d'accord? Donc, pour prétendre à la clémence de Dieu, il ne faut pas étaler ses péchés au grand jour. Et pourtant, c'est récurrent sur le forum. Est-ce que c'est normal? C'est une mauvaise promotion de l'islam qu'on fait, hein, nous musulmans, dans notre communauté, sur ce forum. Partout ailleurs, c'est la même chose, mais bon, là je parle du forum parce qu'on est sur le forum. On est d'accord? Donc voilà, c'est pas normal. Mais bon, maintenant j'ai un peu dans ma tête, je vais faire ça au feeling, hein. On va dire que le 1, c'est ceux qui partagent la musique sur un post ou en intervention avec un lien YouTube ou en signature ou par écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là, c'est un péché qu'ils dévoilent au grand public et qui, en plus de ça, ce péché, ils sont en train de le partager. Bon, après, où ça coûte, on est d'accord que c'est un pseudo qui met donc des sourates carrément en lien YouTube. Mais ça lui est déjà arrivé de partager ce péché de la musique. Il met des fois des clips de Jean-Jacques Goldman et tout. Je dévoile pas le péché, hein. Le péché est en public, c'est sur son compte, hein. Donc arrêtez de dire je suis là en train de dévoiler le péché de tout à chacun. Non, c'est au grand public, c'est tout le monde peut le voir, c'est sur vos posts et voilà, et c'est public. Donc faut arrêter de mettre un argument qui n'a pas lieu d'être et qui est caduque après ce que je viens de dire à l'instant. Tout simplement. Et comme Perle par exemple, elle a déjà mis la signature je suis pardonnable ou pas. C'est pas du rap français ça? Avec son Gilbab Swag là. Je la vois bien en voiture, voilà, vous voyez ce que je veux dire, sur la route et tout, musique à fond, rap français, voilà, avec son Gilbab Swag. Ça vous rappelle pas des TikTokeuses, ça? Ça vous rappelle pas des Instagrammeuses, ça? Des influenceuses? Ça vous rappelle pas tout ça? Et encore une fois, ça c'est public, hein, ce que je dis, hein. Sa signature, c'est public. Oui, je suis pardonnable ou pas. Et je suis allé voir sur Google ce que ça voulait dire, sa signature. Et c'est une musique. C'est du rap, c'est vulgaire, tout ce que vous voulez. Après, le fait que ce soit vulgaire ou pas, là n'est pas la question, c'est de la musique tout court. Et oui. Et il y a ceux aussi qui font des jeux de mots avec des musiques en intervention ou sur des posts. Vous voyez, genre quelqu'un il met une phrase sur un post et en intervention, la personne elle complète la phrase avec des mots et ça donne des paroles d'une musique par exemple. Et ils en rigolent entre eux par rapport à ça et tout. Donc ça c'est pareil, hein, c'est le fait de partager le péché parce que ça veut dire on a des références musicales, donc c'est un péché, voilà, d'avoir des références musicales et on fait connaître cela aux gens. Ouais, j'ai des références musicales, regarde, je les partage. Vous trouvez ça normal, vous? Sachant que en fait ouais, c'est normal en 2022, mais pour la religion, pour Allah Azza wa Jal, ce n'est pas normal. Sommes-nous d'accord? Parce que dans le Coran, en plus de ça, les discours plaisants d'après Ibn Kathir, rahimahullah, ça voulait dire quoi? Il n'a pas juré dans son tafsir qu'il s'agit de la musique. Et dans la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas parlé, il n'a pas dit que la musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur. Non, ça vous parle pas peut-être.
Une grande femme de l'islam qui se bouche les oreilles parce qu'elle entend quelqu'un chanter. Ça vous dit rien, ça aussi? Normalement, vous connaissez ça. Vous connaissiez ça. Moi, même mes parents, ils sont même pas encore mariés que vous connaissiez cela. Donc, voilà. Je comprends pas que malgré ça, la désobéissance à Allah et tout. Et après, dans ces cas-là, venez pas faire les religieux, s'il vous plaît. Arrêtez de faire les religieux dans ces cas-là. Ça sert à rien de jouer sur deux cartes. Vous avez très bien compris ce que je veux dire avec deux cartes là en main. La carte de religieux et la carte de celui qui commet les péchés là, pour draguer en plus. Il y en a même, ils font des références musicales pour draguer. C'est un truc de fou. Hein. Et après, il y a aussi ceux qui participent au poste ou à l'intervention pour dire bonne musique celle-là, ou bien mettre une musique à son tour. C'est-à-dire alimenter le poste en question où il y a de la musique. Ça aussi, on est d'accord que ils font partie de la même catégorie de ces gens-là. Hein. Voilà, c'est partager le péché de la musique. Que ça soit en connaissance ou encore pire, en mettant des références musicales, des liens YouTube, etc. Astaghfirullah. Alors qu'on sait très bien que Hamdah Anachid, c'est autorisé. Des musiques avec un certain instrument, un certain tambour, c'est autorisé aussi. On est d'accord. Mais le reste, ça n'est pas autorisé. Al-Ma'azif, vous savez mieux que moi, c'est quoi? Al-Ma'azif. Vous connaissez l'oral arabia. Donc Al-Ma'azif, vous connaissez mieux que moi. Vous savez très bien c'est quoi. Moi, je l'ai appris, c'est quoi, il y a peut-être... juste après, avant de commencer la vidéo, on va dire ça comme ça. Mais vous, si vous le connaissiez déjà depuis longtemps et que vous désobéissez à Allah, je comprends pas en fait. Cette notion-là, sachant que tout ce que je dis là, on revient un siècle en arrière, wallah, tout ce que je dis, c'est normal. C'est ban, ce que je dis, c'est ça qui est dans la communauté. Les gens diront, mais pourquoi tu nous dis ça? On ne commet pas ces péchés-là. Mais si, il y a 100 ans, je disais, bientôt, dans la communauté, tout ça sera accepté, mais ils en seraient plus que choqués, on est d'accord. Après, bon, on va pas refaire l'histoire. Hein. Les Britanniques qui ont ramené la musique au Liban et ainsi de suite, en Égypte et tout, c'est les Britanniques qui ont ramené la musique et le cinéma égyptien. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, après la colonisation, après ci, après ça. Bref, voilà, ils ont détruit une partie de la communauté et tout ça. Et ils ont amené la culture de l'ignorance. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est ça qui a amené aujourd'hui à ce que ça en est, on est d'accord. Voilà, hein. Donc sinon, maintenant on va continuer. Il y a le 2 maintenant, on va faire le deuxième. Il y a ceux qui partagent leurs relations hors mariage. Il y en a plein comme ça. Ils partagent leurs relations hors mariage. Que dans son couple ça ne va pas, ou quémander des conseils pour que son couple hors mariage tienne bon, ou même que comment faire pour se marier alors on est dans une relation hors mariage. Bah franchement mon frère, ma soeur, c'est simple, hein. On arrête de parler à la personne, on la calcule plus, on la supprime son numéro, on bloque son numéro, on le bloque de partout, ou on la bloque de partout, et on met l'intention de ne plus recommencer. On demande à Allah Azawajal très sincèrement de ne plus recommencer. Hein. Et pour cela, on ne recommence plus. Parce que si on est là à, vas-y, je vais, parce qu'on va, je vais mettre ça en 3e point, je pense. Non, ou peut-être pas, non, on va faire dans la même catégorie, celle-là. Mais ça veut dire quoi? Cela veut dire que si nous, là, on est en couple hors mariage, et après on dit, bon, bah, on va faire le mariage, on va demander le repentir auprès d'Allah, bah, c'est quelque chose de calculé. Donc ce n'est pas, le repentir ne sera pas sincère. Donc moi aussi, donc demain, je vais trouver une femme, je fais la fornication ou ce que vous voulez, hein, je l'amène à l'hôtel, tout ça, et je calcule tout, hein. Vas-y, c'est pas grave, dans un mois je vais me repentir, ou je sais pas quand exactement, mais je vais me repentir avec elle et on va se marier. Mais avant, on aura bien profité quand même. Donc ça, tout ça, c'est calculé, ça, ce n'est nullement du repentir, on est d'accord. Le repentir, c'est d'arrêter ce péché et de ne plus recommencer. D'accord? Arrêter ce péché, ça ne veut pas dire fréquenter hors mariage seulement, ça veut dire fréquenter cette femme hors mariage. D'accord? Parce que après, quand tu vas te marier avec, les souvenirs déjà que tu as d'elle, les connaissances que tu as d'elle, ça sera sur des bases dans l'illicite, on est d'accord?
Et ça, je vois jamais les gens mettre en avant cela dans les interventions. D'ailleurs, ceux qui vont dans le sens du posteur, hein, dans les interventions, vous commettez le même péché, voilà, hein, que la personne, que le posteur qui dévoile son péché, le fait d'être hors mariage, en relation, et des fois même, il regrette pas, hein, il dit ouais, je suis en relation hors mariage, vas-y, c'est pas grave, hein, ouais, qu'est-ce que je peux aller voir comme bon film, vous me conseillez quoi comme bon film à aller voir avec lui au cinéma, par exemple, hein, on est d'accord. C'est grave, hein, mais bon. Ce qui était il y a 100 ans grave et qui est toujours grave au niveau de l'islam, hein, aujourd'hui, c'est banalisé. Mais bon, ouais, on dit que ça va aller, la communauté, tout ça. Mais tous ces gens-là, là, qui postent comme ça, qu'ils ont 20, 30 ans, 15 ans, etc. C'est eux qui auront 70 ans demain. C'est eux qui seront demain les soi-disant exemples à suivre. C'est eux qui seront soi-disant les sages de la communauté, les anciens. Ah, ça sera eux les anciens. Mais est-ce que on va devoir suivre ça? Bah oui, puisque on va aller de plus en plus vers l'ignorance. Voilà, la culture de l'ignorance, tout ça. Non, mais ça n'alarme personne. Ouais, la sonnette d'alarme, voilà, c'est pour personne, hein, ça. Ouais, la sonnette d'alarme, c'est juste pour dans le train. Ouais, quand il y a un petit problème là, dans le RER, ouais, là on va mettre la sonnette d'alarme. Le RER va s'arrêter, ça va prendre du retard. Les gens vont attendre leur train sur le quai suivant, ils vont être énervés que le RER arrive en retard, etc. Ça, oui, on va tirer la sonnette d'alarme pour ça, hein. Mais par contre, pour l'islam, ça veut dire chacun pour soi, ça veut dire ouais, notre petit bien-être, confort, ça on s'en soucie, mais l'islam on s'en soucie pas en fait. De l'état de la communauté et de l'islam qui est souillé, surtout à notre époque. Astaghfirullah. Donc ouais, ce que je viens de dire, ça nous amène à la troisième catégorie, hein. Ceux qui parlent de fiançailles, pardon, après leur couple, leur mariage. D'accord? Donc ceux qui parlent de fiançailles. Alors que plein de savants connus, hein, on est d'accord, énormément de savants connus, surtout de la fin du XXe siècle, puisque c'est un fléau, les fiançailles qui sont apparues à cause de la culture de l'ignorance de l'Occident, hein. Donc plutôt vers la fin du XXe siècle que c'est apparu dans notre communauté, la notion de fiançailles. Donc c'est surtout les savants du Haqq, donc de la fin du XXe siècle, qui ont jugé, qui ont statué qui ont donné le jugement d'Allah, pardon, puisque ce n'est pas leur jugement, et qui ont statué sur les fiançailles, qui ne sont en fait en rien une partie de l'islam, hein. Voilà, ça ne fait pas partie de l'islam du tout, hein, les fiançailles. Donc encore un péché dévoilé, celui de l'ignorance de pratiquer les fiançailles, hein, sur des posts. Voilà, ça c'est une catégorie, hein, qui est récurrente aussi sur le forum, hein. On va passer à la quatrième catégorie maintenant. Celui qui dévoile l'intimité et les embrouilles de son couple, hein. Ça, c'est un très grave péché, hein, on est d'accord. Je donnerai un exemple après dans la sunna. Mais celui qui dévoile l'intimité et les embrouilles de son couple, vous savez, ceux qui font le genre de post, avec mon mari, ça se passe mal, il se lave pas, ouais, il manque d'hygiène. C'est interdit de dévoiler cela, même sur un post, même si après vous allez dire, mais on est en anonyme. Même si on est en anonyme, ça ne se fait pas quand même. On est d'accord? Et puis après, il y a aussi pire, hein, il y a ceux, voilà quoi, ceux qui disent, ouais, il veut pas me donner le droit de jouir dans l'intimité, et il pense qu'à son plaisir, voilà, ça se passe mal dans mon couple. On en voit des posts comme ça aussi. Bon, certes, c'est quelque chose de pas bien, le fait que l'homme néglige sa femme dans le couple, dans l'intimité, on est d'accord. La femme, faut lui donner son droit, et elle a beaucoup plus de droits que l'homme dans l'intimité du couple, on est d'accord. Voilà, hein, elle est beaucoup plus sensible déjà, et elle a beaucoup plus besoin que l'homme. Après, s'il y a des machos dans la communauté, ça, c'est nous, les hommes, qui devons nous corriger, hein, on est d'accord. Bon, bref, en tout cas, le fait de dévoiler tout ça en grand public comme ça, même si soi-disant vous êtes en anonyme, franchement, je vous dis, parce que c'est facile de dire je suis en anonyme, jusqu'à ce qu'après ça finisse en message privé et que ça donne son numéro. Avec le numéro, la personne, voilà, elle peut vous retrouver, hein. Avec une adresse Facebook, avec un Facebook ou quoi, il voit vos photos. Là, ça devient plus anonyme, hein. Ah, elle ressemble à ça, cette femme qui dévoile les péchés de son mari. Ah, elle est de Marseille. Ah, elle est de Nice. Ah, elle est de Paris. Elle est de telle ville. Sur son Facebook, c'est écrit. Ah, son mari, c'est lui sur la photo, là, avec elle. Ah, c'est lui voilà, qui est macho. Ah, c'est lui qui se lave pas, qui manque d'hygiène. Vous voyez ce que je veux dire? Astaghfirullah.
Et je dis les femmes, mais les hommes aussi, hein. Il y en a qui dévoilent les péchés de leurs femmes, hein. Comme ça au grand public, hein. Leur intimité, leurs embrouilles et tout. Mais c'est pas des choses qui se font. Vous savez, tiens, j'allais pas la donner cet exemple, j'allais pas le donner, mais je vais le donner. Vous savez très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est déjà embrouillé une fois avec sa troisième femme, sa troisième épouse, qui était Aïcha bint Abu Bakr. Vous savez mieux que moi ça, radiallahu anha, vous savez mieux que moi, on est d'accord ou pas? Voilà, et qui est pour arbitrer cette embrouille? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à sa femme, Aïcha, radiallahu anha, choisis qui tu veux comme arbitre. Et elle a choisi qui? Elle a choisi son propre père pour arbitrer leur embrouille. Son propre père est arrivé et il a essayé donc d'arranger leur embrouille. Pourtant, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, hein. Et il s'est quand même disputé avec sa troisième femme, hein, Aïcha radiallahu anha, hein. Mais elle aussi, elle était juste, puisqu'elle a choisi comme arbitre son propre père. Subhanallah. Abu Bakr as-Siddiq, on est d'accord? Donc ensuite, à partir de là, l'embrouille s'est terminée. Vous avez très bien, le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam est parti leur chercher un panier avec les plus beaux fruits de saison. Et quand il est revenu, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit c'est pour quel honneur ce panier de fruits? Et le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam a dit ils se sont réconciliés, donc on va fêter cela. Et qu'après, voilà, Abu Bakr as-Siddiq est rentré dans la maison, a dit ah ouais, vous m'avez pas dit que vous êtes réconciliés, et vous ne l'avez même pas dit. Et que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit installe-toi, ô Abu Bakr as-Siddiq, installe-toi et mange avec nous les fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que même pour la réconciliation, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a même pas été le dire au propre père de sa femme que ouais, c'est bon, on est réconciliés. C'est-à-dire que même une réconciliation, on ne le dévoile pas au public, ça veut dire, au grand public. Et aujourd'hui, voilà, l'intimité, les embrouilles, tout ce qui est négatif, les aspects négatifs du couple, on les dévoile au grand public. Vous trouvez ça normal? Après, il y a, vous savez mieux que moi, ce fameux hadith, hein, d'après Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? L'une des personnes les plus mauvaises au regard d'Allah, le jour de la résurrection, est l'homme qui, après avoir eu des rapports intimes avec sa femme, divulgue ses secrets. C'est un sahih de musulman. Donc quand vous voyez un post d'une femme ou d'un homme voilà, qui poste et qui dit ouais, avec mon mari ou avec ma femme, ça se passe pas bien au lit, il veut pas me faire ça, je suis frustré, etc. Ou il me force à faire ça, ou je ne sais quoi, et c'est pas bien, etc. Mais vous avez vu ce hadith, il est fort, hein. Vous faites partie, donc ceux qui ont posté ça, de l'une des personnes les plus mauvaises au regard d'Allah à Yom Kiyama, on est d'accord? Subhanallah. C'est un sahih de musulman, hein, ce hadith. Bref. Ensuite, je vais mettre en 5e catégorie celui qui drague ouvertement sur le forum, qui fait des jeux de séduction sur poste alors que cette fille, elle est étrangère à toi. Ou alors l'inverse. Ces filles, ces femmes, ces sœurs, soi-disant, qui font les jeux de séduction sur le forum et tout, en poste, sur les interventions, alors que cet homme est étranger à toi, tu lui fais des cœurs. Et voilà quoi, tout simplement, vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. Donc, ouais, c'est fou, hein, quand même, c'est fou, hein. Désolé, hein, j'avais reçu un message, parce qu'Allah Azawajal, il dit quoi dans le Coran? Il dit, ne soyez pas trop complaisants dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, hein, le munafik, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Hein, il parle des femmes de notre communauté, hein, Allah Azawajal. Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, donc le munafik, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Ya subhanallah. Normalement, ça devrait vous retenir de faire la drague en plus au public, quoi. Ceux qui font en privé encore, c'est vos péchés en privé, je ne peux pas les dévoiler. Mais là, en public, là, sur le forum, vous l'avez très bien vu. Moi, en tout cas, depuis 2020 que je suis là, j'ai vu, hein, les jeux de séduction avec les cœurs, les ci, les ça, les surnoms qu'on se donne et tout, les émoticônes, on joue de ça et tout, pour on espère que la personne va venir dans le privé pour... vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis fait avoir une fois, à cause de perles, je me suis fait avoir une fois, mais je ne me referai pas avoir, hein.
Et encore, c'était pas pour la draguer, c'était pour dire viens, vas-y, si tu veux te marier, on se marie. Donc c'était juste ça, hein, voilà. Mais elle a usé des cœurs et tout. Elle a pas fait qu'à moi, elle l'a fait à 1 milliard de personnes. Hein, vous l'avez vu sur le forum. Aujourd'hui, c'est le Siam, hein, c'est le jeune. Donc ce que je dis, ce n'est pas un mensonge. On est d'accord. C'est pas bon de mentir parce que ça casse le jeune. Donc voilà, moi tout ce que je dis c'est la vérité, vous savez mieux que moi. Donc ensuite on passe à la 6e catégorie. Hein. Donc tous les gens mariés du forum là, vous savez, le fait d'être en mixité sur le forum est un grand péché. Hein, tous les gens mariés. Vous voyez très bien de quoi je parle, c'est la 6e catégorie, ça sera sûrement la dernière que je vais me mettre en avant. Les gens mariés là, vous faites quoi sur un forum mixte? Je sais pas moi, en plus des fois à 10h le soir, des fois à minuit, des fois à 2h du matin. À minuit, 2h du matin, vous n'êtes pas avec votre mari ou avec votre femme. Franchement, ça doit être ennuyant alors, votre vie de couple, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'à minuit, 2h, quand on est marié, on a certainement d'autres choses à faire que d'être sur un forum mixte à intervenir. Hein, je vous le dis. Hein. Et en plus, si à 20h, vous êtes là, les mamans, là, qu'est-ce que vous faites à 20h? Vous n'êtes pas censé préparer l'Aïcha à ce moment-là? Non, à 20h, vous faites quoi? Vous êtes en train de couper le Magnus et le Cosbourg, là? Vous êtes en train de le couper, tac, 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 sur la planche? C'est ça? Pendant ce temps, vous êtes en train, de l'autre main, de réagir sur le forum, c'est ça? Subhanallah, je comprends plus rien. Hein. Je comprends plus rien. Mais on dit la vérité ou pas? Moi, c'est ça, je comprends pas. Et je parle des mamans. Mais il y a les hommes aussi qui sont mariés, qui sont donc des maris et des pères de famille pour certains d'entre eux. Mais vous faites quoi sur un forum mixte? Ça, je comprends pas. Après, la yardina, comme on dit, hein, mais franchement, voilà, n'approchez point de la fornication, ce n'est pas un verset coranique par hasard. Donc, un forum mixte, il y a la tentation, il y a tout. Hein. Faut arrêter de dire, ouais, non, mais quand tu as une certaine Betty là, qui essaie de manger à tous les râteliers chez les hommes hein, pour essayer de se trouver quelqu'un à qui elle va plaire, ouais, elle peut très bien finir par tomber sur vous en privé. Hein. Là, auquel cas, vous allez faire quoi si vous êtes marié? Si vous avez faim, si vous avez la dalle, si vous voyez ce que je veux dire, vous allez faire comment? Ouais, votre femme est indisposée depuis 3-4 jours. Vous avez faim, vous avez la dalle, vous allez faire comment? On est tous des êtres humains, on est faibles. Hein. Je vous le dis. Hein. On est faibles. On est tous des êtres humains, on est faibles. Donc, évitez la fornication. N'approchez point de la fornication, c'est un verset coranique. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, hein, j'ai terminé sur ça, ça sera le mot de la fin. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. Hein, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi surtout. Prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à faire le khir pour votre maman, 3 fois plus que pour votre papa. Mais faites aussi le khir pour votre papa. Si vous avez des frères et sœurs, toujours être en bon terme avec eux, bien s'entendre. Si ils sont, des attitudes de lâche, comme, ne venez pas raconter le péché sur le forum en poste, justement. Hein, on n'a pas besoin de savoir, hein, parce que c'est dévoiler le péché de vos frères et de vos sœurs, de ça en plus, là. Et parce que c'est pas que du grand public, c'est pas en public, quoi, que le péché est fait. Et essayez plutôt de vous réconcilier d'une manière ou d'une autre. Faites des rappels, an-nasiha, à vos frères et sœurs. Voilà, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Et surtout, donc, qu'Allah accepte notre jeûne de Ashura aujourd'hui, hein, Lioum, c'est le plus important. Donc, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.